Donc j'ai fait un petit test. Et donc je vais vous dire les résultats après 4 semaines. Donc NO3-, les nitrates, ils sont à peine au-dessus de couleur, je dirais que c'est à peine au-dessus de 50 mg par litre. Donc on est à la limite entre deux, un changement d'eau, ça fera du bien. Par contre, NO2-, les nitrites, ils sont entre 5 et 10. Donc on n'a pas encore passé le pic de nitrite. Et le GH, je sais pas encore trop ce que c'est. On va dire qu'il est entre 8 et 16, c'est plutôt bon, a priori. Plus près de 8. Le KH. Le KH, je dirais qu'il est entre 3 et 6. Mais là, c'est un peu plus dur à repérer. Mais je dirais qu'il est entre 3 et 6. Donc, c'est la zone bonne. Le pH, le fameux pH qui serait très important, il serait entre 7,2 et 7,6. Oh. 7,2, je dirais plutôt. 7,2, ouais, il est vraiment à 7,2, donc on est dans la bonne zone. Même si j'ai l'impression qu'il faut toujours avoir un petit peu pH acide par rapport aux animaux que je vois un peu. Et le chlore, il est à 0,8, un peu en dessous de 0,8, entre 0 et 0,8. Donc il est un petit peu limite, mais dans la zone basse. Donc je suis plutôt surpris que les nitrites soient pas encore passés. Après, mon installation est pas terrible, parce que j'ai un petit filtre que j'ai pas mis trop fort pour pas embêter trop mon bêta, et donc le pic des nitrites ne serait pas encore passé. C'est une surprise pour moi. Donc je vais noter tout ça et voir ce que je peux faire par la suite, mais j'ai déjà un petit peu réfléchi. De toute façon, j'ai envie d'avoir un autre bac. Il faut attendre que le pic des nitrites soit bien passé. Mes nitrates, ils sont bons. Donc, je pense que par rapport à mes plantes, si elles poussent pas, s'il y a des nitrates, c'est que il y a soit une carence. Moi, je pense à un mix des trois. Il y a une carence qui est en potassium, donc en partie due à la présence d'algues, parce que j'ai fait trop d'éclairage. Donc ça, c'est le deuxième chose, c'est que j'ai fait trop d'éclairage, donc ça favorise un peu trop les algues, qui piquent un peu les ressources à mes plantes à feuilles. Et le troisième chose, donc il manquerait du potassium, enfin ça j'en ai déjà parlé, et le fer je crois pas, donc c'est... Et ah oui, le CO2 ça peut toujours aider. Le CO2, faudrait que je vois par rapport au calcul, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, donc, j'ai dit que mon pH, il était à combien déjà? À 7,2, et mon KH, donc c'est le KH qui permet de voir si on est dans la bonne zone de CO2. Je pense que c'est en milligrammes par litre.
Alors mon KH, j'ai dit qu'il était à plutôt on va dire à 3. À 3. Donc KH, on va dire entre 3 et 6, donc 4. Et mon pH 7,2. 7,2. Donc je suis à 0,8. Donc j'ai pas assez de CO2. Je suis dans la zone bleue. Et pas dans la zone verte. Bon, je suis pas dans la zone rouge déjà. Donc c'est déjà un indice. Donc bon, je pense que c'est ma croissance d'algues, mon débit aussi à la surface, il n'est pas très fort, donc il n'y a pas beaucoup d'échanges. J'ai pas une grosse population non plus. J'ai qu'un bêta qui respire peut-être pas mal en surface. Donc ça explique pourquoi mon CO2 est trop bas. Donc pour résumer, j'ai l'impression que j'ai pas passé le pic des nitrites. Donc j'ai augmenté un peu le débit de mon filtre pour augmenter les mouvements entre la mousse, le sol manodo, je sais plus quoi, et la pierre volcanique pour favoriser les échanges avec les bactéries. Donc j'ai ce pic de nitrite à passer, qui est surtout mauvais pour mes poissons. Et les nitrates, ils semblent plutôt bons. Par contre, je manque vraiment de CO2 et probablement de potassium. Donc je vais continuer comme ça. Il y a qu'à être patient. Peut-être je verrai par la suite pour un test au potassium. Mais si mon petit projet de CO2 marche, j'aurai pas besoin de. Je verrai tout de suite si mes feuilles ont besoin d'être aidées. Mais je pense que le CO2 suffira. Voilà. À bientôt.